Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en partenariat avec la boutique Paint by Number Day. C'est la deuxième fois qu'ils me font confiance et qu'ils m'ont proposé de choisir des produits après la première vidéo que j'avais fait. Donc, ils m'ont proposé de choisir des produits le 6 janvier. Ma sélection a été validée le 11 janvier et j'ai reçu le colis aujourd'hui, le 20 janvier. Donc ça a mis 9 jours à arriver entre la validation et la réception, donc c'est top. Donc avec le budget que j'avais, j'ai pu choisir 3 produits. Donc vous pouvez voir, il y a 2 points de croix et un petit accessoire que je pense vous pourrez savoir de quoi il s'agit en voyant la boîte. Donc on va commencer tout de suite par l'accessoire. Donc, si vous avez l'habitude de voir un petit peu sur les chaînes, et puis sur ma chaîne aussi j'en avais déjà acheté. Donc on a une petite boîte. Et à l'intérieur il s'agit d'un aimant. Alors vous voyez il est super bien emballé. Puisqu'il a un petit... il a même un double plastique. Donc on a un petit papier bulle. On a une petite pochette plastique. Hop. Voilà. Alors normalement on a un film plastique dessus. Mais je vous avoue que comme je suis à la lumière artificielle, je vois pas grand chose. Donc je pense que je l'enlèverai après. Je vous montre quand même au niveau de l'aimant. Vous voyez, il est de très bonne qualité, hein, il tient très très bien. J'essaye de regarder quand même si j'arrive pas à enlever le plastique, ça serait bien que je vous montre. Mais comme j'ai pas d'ongles... alors attendez, si vous voulez, je fais une petite pause et je vous reprends tout de suite. Me revoilà, donc j'ai réussi à décoller le coin et je voulais vous montrer la différence entre le côté mat et le côté brillant. Et moi, du coup, je vais l'enlever. Ça, j'ai un joli aimant. Alors, actuellement, donc, il m'avait envoyé le lien pour vous le partager. Mais actuellement, le produit est indisponible, donc je vous mettrai quand même le lien que j'ai. Mais, donc ce modèle-là, avec cet ours bien précis, n'est plus disponible. Par contre, il y en a d'autres sur le site. Au niveau du prix, donc j'ai relevé, j'avais plus le prix de celui-là forcément, mais au niveau du prix, c'est autour de 2,80 €. Donc vous avez plusieurs modèles, j'en ai vu d'autres, je crois, avec des ours encore qui restaient sur le site. Puis sinon, d'autres modèles différents. Ils viennent tous du même fournisseur, c'est Spring. Vous voyez, c'est marqué ici. Et vous allez voir, justement, ça va me permettre d'enchaîner. Ma prochaine toile vient justement de chez Spring. Alors je vous montre ça tout de suite. Donc, la première toile des deux. Alors, je vais vous montrer ça comme ça. Donc, les petites pochettes à pression, c'est le fournisseur Spring. Vous voyez d'ailleurs que c'est marqué Spring. Vous voyez qu'on a beaucoup de couleurs, marron, orange, beige. Du coup, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Voici le motif. Regardez-moi ces petits chiens comme ils sont trop mignons. J'ai craqué quand je les ai vus. Je n'avais pas vu que c'était ce fournisseur-là, mais c'est une bonne surprise puisque j'avais déjà fait une toile de chez eux et c'était de très bonne qualité. Donc vous voyez, on a deux petits chiens et avec leur pelote de laine. Donc il y en a un qui dort, un qui joue. Ils sont vraiment trop mignons. Et de ce que j'ai vu, en tout cas au moment où j'ai choisi avec la photo, je pense qu'il n'y a pas de point à rire. C'est aussi pour ça que j'ai choisi cette image. Donc on va regarder ensemble. Hop. Donc c'est bien, la pochette sera réutilisable, ça c'est super. Vous voyez, une jolie pochette. On a les fils. Les fils sont très très doux. Donc on a deux aiguilles fournies, je vous l'ai pas dit mais c'est une toile en 11 CT, leurs aiguilles sont très bien aussi, elles sont de très bonne qualité. J'utilise régulièrement celles que j'avais eues dans mon premier kit. Donc vous voyez, et puis après avoir vu le motif, je pense vous doutez pourquoi. On a du noir et plein de marron beige, un dégradé.
plusieurs oranges. Là, un rose foncé, deux roses clairs pour les petites pelotes et du blanc. Alors la toile, pareil, super qualité. Vous voyez, la toile, elle est emballée dans un petit sachet. Donc elle est super bien protégée et ça, c'est vraiment super. Elle est bien pliée. Je la déplie pour vous montrer. Elle est grande quand même. Je l'imaginais pas aussi grande, mais bon, elle est vraiment super top. La voici. Donc vous voyez, on a 18 couleurs, c'est indiqué. On a a priori pas de point arrière, donc ça c'est la bonne nouvelle. La toile fait 111 par 100 points. Et au niveau de dimension, j'avais noté, elle fait 36 par 34 cm. Donc je vais vous approcher pour que vous voyez l'impression, mais ça m'a l'air vraiment pas mal du tout. Voilà, là on va avoir du coup, si on se réfère au patron, moi, je vous ai pas montré les documents qu'il y avait avec, on regardera après. Donc là, cette petite pelote là, a priori, on va avoir 3-4 couleurs des jaunes orangés. Celle-ci au-dessus avec le bleu, ça va être les roses. Et celle-ci, ça va être aussi du jaune orangé. Et puis les petits chiens, on va avoir plein de nuances. Par contre, je vois écrit 11. Ah oui, 11 c'est pour le trait vert, d'accord. J'avais un petit peu peur qu'il y ait le fond à faire. J'ai une petite frayeur, mais non, ça, on nous montre que c'est le trait vert. Selon la légende, vous voyez. Alors, au niveau impression, c'est vraiment génial. Au niveau qualité de toile, elle est bien épaisse, mais elle est quand même souple. Sans l'être trop, donc elle est bien manipulable. Donc vous voyez, on a marqué Spring. Elle est surjetée, donc ça aussi c'est super, parce que ça veut dire qu'on peut la commencer tout de suite. Voilà, franchement, j'ai rien à dire, elle est vraiment super jolie. Donc je vais regarder les choses que je vous ai pas montrées. Qu'est-ce que j'ai là? Alors, ah oui, c'est vrai que chez ce fournisseur, on a une petite table des matières en plus. Donc ça peut être utile si jamais je mets un cadre à broder et que du coup je ne vois plus la légende. Donc on a la petite photo de présentation. Derrière, qu'est-ce qu'on a? On a des images de points. Et tout est écrit en chinois, donc je ne peux pas vous en dire plus. Ah bah je pense qu'en fait, cette feuille-là doit être un petit peu un récapitulatif de ce qu'il y a sur la feuille cartonnée, certainement pour les kits à destination de personnes qui ne parlent pas chinois et qui ne comprennent pas le chinois. Donc là c'est en anglais, on nous explique les différents points, comment nettoyer la toile, donc je suppose que ça doit être à peu près ce qui est écrit ici. Mais bon, je fais que deviner vu que, comme je vous l'ai dit, je ne comprends pas le chinois. Donc cette petite toile, c'est pareil, malheureusement, je suis déçue, j'aurais bien aimé vous donner le lien, enfin je vous le mettrai, mais elle est indisponible actuellement et je n'ai plus le prix. Alors sachant que j'avais un budget total de 15 €, et vu les prix des autres choses que j'ai pris, je suppose qu'elle est autour de 6-7 €, mais malheureusement j'ai pas le prix donc je peux pas vous dire. C'est dommage, mais autrement, elle est vraiment jolie. Donc, si elle vous plaît, pourquoi pas peut-être demander à la boutique si ils vont la remettre. Mais moi, franchement, je l'adore. Je l'avais jamais vue avant. Pour tout vous dire, je pensais que c'était une Joy Sunday au début en voyant un peu le style d'image. Mais bonne surprise en voyant que c'était Spring. Je vais replier ça et vous montrer la dernière toile. Et la dernière toile, c'est clairement un coup de cœur. En fait, c'est une collection coup de cœur. C'est la première toile sur 4. Je m'étais dit que je ne la prendrais pas parce que je pense qu'elle va être très très longue à faire et très chargée. Mais j'ai craqué. Pourtant, ça fait des mois que je résiste, mais j'ai craqué. Donc, c'est une toile Joy Sunday, comme vous pouvez le voir. Elle est en 14 CT et je vais pas laisser durer le suspense plus longtemps.
La voici. Donc c'est la lanterne de l'hiver. Donc c'est la collection des petites lanternes, il y en a une par saison. Et je vous avoue que depuis que je les ai vues sur les sites, il y a déjà plusieurs mois, je craque totalement sur les illustrations, les couleurs. C'est vraiment magnifique, mais je pense que si vous voyez bien l'image, vous voyez qu'on va avoir beaucoup de points arrière et beaucoup de changements de couleur. Donc certainement beaucoup de confettis. Donc bah on fera avec, hein. On va sortir tout ça. Et je dois avoir le patron. On va pousser la pochette. Donc, on a l'image. Le patron est sur 2 pages. Bon, des fois c'est plus grand chez Joy Sunday, mais voilà, du coup on va avoir le début. C'est très bien imprimé par contre et très clair. Donc on a les 30 premières couleurs. J'essaye de... Voilà, 30 couleurs. Et derrière, on a la fin. Donc, on a 46 couleurs. Je vous avais dit, ça va être long. On a un type de point en French Note, la couleur 46, qui est le blanc. On regardera après s'il y en a beaucoup ou pas. J'ai pas l'impression, j'en vois pas énormément. Et en backstitch, on a du noir et du blanc. Alors, pour le French Note que je regarde, bah, a priori, il n'y aurait que les 2 yeux de l'oiseau. Si c'est ça, ça me convient. Oui, bah oui, parce que les autres points de la même lettre ne sont pas ronds. Donc c'est juste uniquement les 2 yeux de l'oiseau, donc bon, je devrais m'en sortir. Donc concrètement, la difficulté de cette toile va être les changements de couleur, puis le point arrière, parce qu'il y en a quand même beaucoup. On va regarder la toile et puis on regardera les fils ensuite. Donc voilà la bête. Je vous avais pas menti, hein, elle est très confetti, très chargée. Regardez-moi la légende. Ça déborde de symboles. Franchement, je m'en doutais. Alors, la toile est très souple, donc c'est très agréable. Ça, c'est bien. Puis je vous avoue qu'avant de commencer la vidéo, j'ai sorti la toile de sa pochette pour regarder au niveau des symboles, pour pas vous dire de bêtises, mais elle est vraiment très très nette. Si vous regardez, il n'y a pas de décalage. C'était ce dont j'avais peur, parce que sur une toile comme ça, vous vous doutez bien que le décalage, ce serait un peu la cata. Mais non, ça m'a l'air plutôt bien. Franchement, moi en tout cas, je ne vois pas de décalage. J'ai envie de vous dire heureusement, parce que là, rattraper, c'est pas possible sur une toile pleine de confettis comme ça. Alors, il y a quelques petites zones un peu plus bloques en bas, mais clairement, voilà, c'est une toile confetti. Alors, heureusement, elle ne fait que 87 par 126 points, soit 21 par 30 cm en incluant les bords. Donc, elle doit faire quoi 16 par 25, quelque chose comme ça. Donc, on va dire au niveau de taille, c'est gérable, je pense. Voilà, mais elle va être magnifique une fois finie. Franchement, du coup, évidemment, j'ai envie de prendre le reste de la collection. Mais on va voir si je résiste ou pas. Ah, je vais prendre les cartons pour vous montrer. Alors, on a 2 cartons agrafés. Je vais essayer de vous montrer les fils comme ça un petit peu, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Il y a des violets bleus. Là, on a un petit peu de vert, de beige, marron, jaune. Là, de l'autre côté, on a 2... Là, il y a un beau turquoise, là, le 43. Moi, il est turquoise, hein. Vous le voyez peut-être plus bleu. On a des verts, des jaunes, du blanc. Et derrière, si on regarde un petit peu, là, je vais pas dégrafer tout de suite. On a encore des verts, des bleus, du rose, du rouge, encore des verts, un petit peu de marron, de gris.
Ouais, non, c'est même des marrons, des jaunes. Voilà. On a les 2 aiguilles. On en a même 3 dans le sachet, tiens. J'ai été gâtée, j'en ai eu une de plus. Donc on a 3 aiguilles et et les 46 couleurs. Il n'y a pas énormément de fils en quantité puisque c'est une 14CT. Et je suppose que, vu le nombre de couleurs, il y a certaines couleurs qui seront là très peu sur la toile. Ça, c'est vraiment pour faire des nuances et pour faire des dégradés. Et elle est vraiment magnifique, je trouve en tout cas. Vous me direz ce que vous en pensez de cette collection. Et puis des produits en général que je vous ai présentés. Moi, franchement, cette toile est clairement ma préférée de l'unboxing, même si je pense que je commencerai par l'autre, parce que dans le partenariat, je dois faire une autre vidéo où je présente un des produits en cours, enfin en le brodant. Je pense que l'autre sera beaucoup plus simple à vous présenter que celle-ci. Celle-ci, il faudra que je prenne peut-être une loupe, ou en tout cas que je me concentre et que je l'approche bien de moi. L'autre va être beaucoup plus simple, je pense, à vous présenter. Donc on verra ça. Mais donc je vous ai pas donné le prix de cette toile. Cette toile est la moins chère des deux. Elle est à 4,95 €. Et vous avez les 3 autres de la collection qui sont au même prix ou à quelques centimes près de différence. Mais c'est les mêmes. Donc je remercie vraiment Paint by Number Day pour ces produits. Je vais vous remontrer du coup tout ce que j'ai reçu. Mais franchement, je suis ravie. J'ai ma toile coup de cœur de ma collection coup de cœur. J'ai une petite toile trop mignonne avec les petits chiens. Et on va le mettre là. J'ai un petit aimant. Voilà, alors j'en profite pour vous rappeler que j'ai un petit code promo pour vous que m'a donné la boutique. Donc le code c'est Melissa 6 off. Je vous le mettrai en barre d'infos pour les majuscules, minuscules, pour que vous ne vous trompiez pas. Et donc ça vous amène 6% de réduction sur toute votre commande. Donc ça peut faire à peu près les frais de port hein, quand vous passez une commande. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, où ça vous fait une petite toile. Ça vous fait une petite toile en cadeau si vous faites une grosse commande. Donc pourquoi pas, voilà, ça fait un petit bonus. Moi, ça me rapporte rien, c'est vraiment juste un code pour vous et pour vous faire plaisir. Écoutez, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des produits, s'il y a une des 2 toiles que vous avez déjà ou que vous envisagez de faire, si comme moi les aimants vous en avez déjà plusieurs et vous faites un peu une collection même si vous n'en avez pas trop besoin, parce que concrètement moi les aimants ils sont accrochés sur la façade de mon PC, alors je les utilise en roulement bien sûr en faisant mes broderies, mais j'en ai pas besoin d'autant, mais ils sont tellement mignons que je craque. Et je sais qu'il y en a d'autres qui me plaisent et que forcément, à un moment donné, je craquerai. Pour l'instant, j'en ai 3 avec la petite famille d'ours. Donc, ils sont vraiment à croquer. Écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'espère que la vidéo vous a plu. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas, ça me fera plaisir. Et puis, laissez un petit pouce, même si vous n'avez pas le temps de laisser de commentaires, un petit pouce, ça fait plaisir aussi. Moi, comme j'ai dit, je remercie Paint by Number Day pour leur confiance et pour ces beaux produits qui me permettent de découvrir et de vous faire découvrir aussi si vous ne les connaissiez pas. La lanterne, je suis quasi sûre que vous l'avez vue, peut-être même l'aimant. La toile, elle est quand même moins répandue, donc peut-être ça sera une découverte. Et puis j'espère qu'ils les remettront en stock, surtout pour que si elle vous plaît, vous puissiez la prendre. Voilà, je vais vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon le moment où vous regarderez ma vidéo. Et puis je vous dis à très bientôt. Bye tout le monde.